Bonjour. Go! J'ai toujours rêvé de faire ça en direct, faire partir une compétition de saut à ski. C'est là, sur le tremplin de Chaux-Neuve dont on parle aujourd'hui dans notre spécial sur les 50 ans de la télévision régionale. Figurez-vous que ce tremplin a été créé en 1989, mais c'est un projet bien plus ancien. On en parle avec Bernard Baran, notamment, qui était un ancien du Rizou Club. On commence, Bernard, par regarder une petite séquence d'archives. On se retrouve tout de suite après. Le Rizou Club, du nom des montagnes qui entourent Chaux-Neuve, est l'une des plus vieilles sociétés de ski de la région. En effet, celle-ci a vu le jour en 1803. Ce club a déjà donné 3 champions de saut de classe nationale et internationale, les frères Monnier. C'est pourquoi cette discipline est toujours à l'honneur à Chaux-Neuve. Actuellement, 2 moniteurs nationaux, anciens champions de saut, dirigent un stage de perfectionnement sous l'égide du comité du Jura. On vient de voir à l'image, Bernard, un stage de saut à ski en 1969. Ça remonte à loin, donc l'envie de saut ici. Oui, la longue histoire du saut à ski à Chaux-Neuve a débuté il y a plus de 100 ans, puisque le club a été créé dans les années 1909. Et à cette époque, déjà, dans divers endroits et dans tous les villages du Haut-Doubs, s'installaient des petits tremplins d'entraînement et également des tremplins de compétition. En 1969, on a commencé à construire un vrai tremplin ici. On a des images également. Également, oui, il y a eu un projet de construction d'un tremplin olympique. Il était appelé à l'époque de ce terme. Mais malheureusement, les travaux ont commencé et ils ont dû être arrêtés par manque de financement. C'est en 1989 que l'affaire redémarre. Là, vraiment, c'est parti. On lance les tremplins. En 1989, oui, il y a eu un projet, le projet qui existe actuellement aujourd'hui avec les installations. Pourquoi avait-on fait ce projet? Parce qu'à l'époque, la Fédération française de ski avait demandé au comité de ski du Massif jurassien d'organiser les championnats du monde junior de ski nordique. Qui n'ont jamais eu lieu. Qui n'ont jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que cette année-là, pourtant, le tremplin avait été inauguré le 14 janvier 1990 lors d'une coupe OPA. Une coupe, à l'époque on appelait OPA, mais c'est une coupe d'Europe. Et puis, 15 jours après, la neige est partie définitivement pour l'hiver 90. Et ces championnats du monde qui devaient être organisés fin janvier 90 ont été annulés. Bon, malheureusement, à l'époque, ça a été annulé. Ce ne serait plus le cas. Nicolas Jean-Pro, bonjour. Oui, mais bonjour. Vous avez fait partie des sauteurs de cette génération de 90. Qu'est-ce que ça fait de s'élancer sur un tremplin comme celui-là? Il est magnifique. Alors, il était agrandi entre-temps en 2010, mais c'est vrai qu'avant, c'était difficile de faire 100 mètres. Maintenant, il est possible de faire plus de 120 mètres 50. Le record, c'est Jason Vincent comme se voit. Et c'est vrai qu'il est fantastique, il est très moderne, on peut s'entraîner également l'été, c'est un outil de travail fantastique pour tous les jeunes de la région, également le Pôle France qui est après Manon, qui se déplace souvent ici. On va recevoir les jeunes derrière nous qui ont sauté, on va les voir dans notre direct. Vous, vous avez commencé à quel âge et vous avez fait carrière pendant combien de temps? Moi, j'ai commencé assez tôt, à 6-7 ans, comme la plupart des jeunes sauteurs, et j'ai sauté jusqu'à 25-26 ans. Ouais. On ne peut pas s'élancer tout de suite sur un tremplin de 118 mètres, mais dès 6-7 ans, on peut commencer à sauter. Sur des petits tremplins de 10-20 mètres, oui, après c'est un enchaînement. Donc il y a le tremplin de 60 mètres qui est une bonne jonction à côté. Et après, on peut aller. Alors, entre le 60 et le 120, 118 mètres, il y a un gros écart. Alors, il est possible d'aller au TUF, à une demi-heure d'ici, sur le tremplin de Prémanon, où on a un tremplin de 80 mètres qui fait une bonne jonction. Je vous remercie. On va accueillir maintenant nos sauteurs. On fait un petit échange. Les enfants, venez vite vers nous. Approchez-vous. Joël aussi. Hop, voilà. On a Clovis et Emma. Approchez-vous. Hop, restez par là. Oh là là, on n'a pas eu le temps de vraiment répéter. Décalez-vous un petit peu sur votre droite. Voilà, sur votre gauche. C'est inversé parce que Emma, voilà. Clovis, bonjour. Bonjour. On vient de te voir sauter. Tu pouvais donc pas répéter notre direct. T'as jamais peur quand tu t'élances comme ça? Pas sur un petit tremplin. Après, sur les grands tremplins, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. Il y a plus de sensations, ça va plus vite. Mais en général, non. Et tu te sens d'ici quelques années de t'élancer sur un tremplin de 118 mètres comme ça, c'est ton envie? Bien sûr. Ouais. C'est l'envie qui te tient. Emma, il y a des filles aussi qui font du saut? Oui. Ouais, même pas peur?
Non, au début, oui, un peu, mais après, ça va. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire un beau saut? Donne-nous quelques petites techniques que donne Joël, que donne le coach. Faut bien se baisser dans l'élan, puis bien pousser à la table. Alors, c'est quoi la table? C'est la fin du tremplin? Oui. Et prendre de l'élan et surtout pas se dire « Oh là là, non, là j'ai un petit peu la trouille », c'est ça? Tes meilleurs sauts, tu fais quoi comme distance? 23,50. Oui, c'est pas mal déjà. On va accueillir Joël à la place de Clovis. Il va venir de ce côté-là avec le micro. Décale-toi un tout petit peu sur ta gauche, Emma. Voilà. Joël, vous êtes leur coach là, ces jeunes. Bon, on est plusieurs à travailler sur la commission saut du Doubs. Donc il y a Alexandre Mougin, il y a Arnaud Langel. Donc on a trois groupes, trois différents niveaux. Donc ça part de l'initiation, après aux 30 mètres, donc c'est ce qu'on dirait le perfectionnement, et on a un groupe HS60 où là on fait déjà un circuit national assez important. Comment est-ce qu'on arrive à emmener un petit bout de 7 ans d'un tout petit tremplin jusqu'à un grand sauteur à 118 mètres? Souvent, ça vient d'eux. Ils ont envie de sauter, de s'envoyer en l'air, d'un peu imiter les oiseaux. C'est un petit peu fun. Donc, à l'âge de 6-7 ans, on leur chausse les skis alpins. Donc, ils ont déjà l'équilibre sur la neige. Et donc, on passe sur un petit K10 mètres. Donc, et puis, une fois qu'on sent qu'ils ont bien la stabilité, là, on leur passe le matériel de saut. Donc, c'est déjà un changement important. Et puis après, pour leur progression, on les monte par palier sur des 30 mètres, 45 mètres, 60 mètres. Et puis pour arriver sur un grand tremplin, si les conditions sont réunies, s'il n'y a pas trop de chutes, si tout va bien. Je vous remercie Joël. Ce sera la conclusion de ce grand direct. Merci. Sachez que sur le 118 mètres, on est à peu près à 90 km/h.